J'aimerais d'abord vous saluer très fraternellement et vous dire la joie que j'ai de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui sous la conduite du Seigneur. Je voudrais avec vous explorer une expression que vous connaissez certainement, mais qui contient peut-être plus que ce qu'on pense y trouver d'habitude. C'est « vous serez réellement libre ». Une parole du Seigneur lui-même, rapportée par Jean dans Jean 8, que je vais lire à partir du verset 34. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. J'aimerais voir d'abord le sens ordinaire de ce mot liberté et ensuite démystifier un peu la question pour voir ce que le Seigneur veut vraiment dire. Et ça nous amènera à tirer quelques conséquences pour nous. Liberté, voilà un mot qui certainement ne laisse personne indifférent, que ce soit sur le plan individuel comme aussi sur le plan collectif. La liberté individuelle, c'est-à-dire échapper à toute autorité sur soi, pouvoir entreprendre tout ce qu'on veut et comme on veut, sans en étant le maître exclusif de sa course. Voilà qui est bien. Mais est-ce qu'on est capable de gérer ça sans faire de mal à personne, ni même à soi-même? Souvenez-vous, le fils prodigue, après un temps d'euphorie, le voilà qui se retrouve parmi les cochons, et les cochons mangent mieux que lui. Liberté collective. Pardon. Un cadre de vie où les droits de l'individu sont respectés et vécus sans frein, sans entrave. Ça s'appelle la démocratie. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer l'oppression d'un tyran, et combien c'est actuel cela, mais surtout d'éviter que ce tyran ne soit remplacé par un autre régime semblable, ou pire. Et ça, c'est arrivé dans le même pays il y a une trentaine d'années. Et justement, les régimes autocratiques, se multiplient aujourd'hui. Le diagnostic de Jésus. Eh bien, comme d'habitude, Jésus ne reste pas à ce niveau assez superficiel que je viens d'évoquer. Il s'attaque à la racine de tous les maux. Il dit, au verset 34, « En vérité, je vous le dis ». Et quand il annonce une déclaration de cette façon-là, c'est qu'elle est fondamentale et qu'elle est vraiment essentielle. Donc, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Un mot très fort. Alors, démystifions un peu le problème. Esclave. Qui est prêt à accepter un diagnostic pareil? Un diagnostic sur sa vie. Il y en a tant qui disent qu'ils font de leur mieux pour plaire à Dieu. Il y a même un président avec la mèche blonde qui a prétendu que Dieu pouvait être fier de lui. L'apôtre Jacques casse la baraque à ces gens-là. Il leur dit que la personne qui obéit à toute la loi et qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de tout l'ensemble. D'autres diront, chez nous on est protestants, chez nous on est ménonites de père en fils depuis des générations. On croit, certes on croit, mais on n'a quand même aucune certitude. Et, comme le dit Hébreux 2,15, on est toute la vie durant retenu dans l'esclavage de la peur de la mort. D'autres encore seraient peut-être prêts à renforcer leur pratique religieuse. Eh bien, voici comment Dieu accueille ce prétendu cadeau. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, j'ai horreur de l'encens et des convocations aux réunions. Je déteste vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Dans Ésaïe 1er, chapitre, versets 10 à 15. Et puis il continue un peu plus loin. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien,
rechercher la justice. Voyez, le point où Dieu attaque le mal, eh bien, sa racine même, le péché. Et c'est la même racine pour tous les humains sur Terre. Cette racine n'est pas simplement une discipline de vie individuelle trop relâchée. Ce n'est pas non plus un système politique corrompu. Ce n'est même pas une religiosité trop laxiste, c'est le péché. Et le remède, lui, s'applique à partir de l'individu, seul ou en communauté. Isaïe s'adressait là à toute la communauté d'Israël. Il s'agit que je reconnaisse que toute ma mentalité, tous mes actes sont mal orientés, c'est-à-dire orientés vers le mal. Et que je reconnaisse que seul mon Créateur est capable d'y remédier, et que par la croix de Jésus, il l'a même déjà fait. Ceci par grâce, par amour pour moi, avant même que j'y pense, et surtout sans aucun mérite de ma part. Ce remède n'est pas moins qu'un véritable retournement de ma mentalité. Un peu comme quand on passe une charrue, eh bien ce qui est en dessous passe au-dessus et ce qui est au-dessus passe en dessous. Ou alors au ski, ce qu'on appelle une conversion, on s'arrête, on retourne les skis, on part dans l'autre sens. Alors que jusque-là, Dieu n'était qu'une quantité négligeable dans une vie, eh bien, il n'est que logique qu'il devienne à partir de ce moment-là la réalité, l'autorité, le maître absolu. Et là, on arrive à la vraie liberté. Je vous relis les deux versets 31 et 36. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est un véritable nouveau départ, une mentalité changée, parce que axée sur un tout nouveau centre de gravité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et je vais prendre les éléments de cette petite phrase l'un après l'autre. Si, à la base de cette révolution, il y a une offre librement, absolument libre à prendre en main et à accepter, la libre possibilité de choisir. Et si ce choix proposé est fait, si une décision est prise, effectivement, eh bien, elle entraîne toute une série de bénédictions. Si vous demeurez, ce n'est donc pas simplement un petit coucou en passant, une rapide visite le dimanche matin, une vraie installation à demeure, en fait, l'établissement d'un port d'attache pour toute la vie. Si vous demeurez dans ma parole, on accueille résolument la parole de Dieu comme fondement de sa vie, à l'exclusion de tout autre. Parce que rien ne peut avoir autant d'autorité, autant de valeur, autant de solidité que ce que le Créateur dit à la créature. On la laisse agir, faire le ménage, opérer toutes les transformations que Dieu lui-même juge nécessaires. Eh bien, si vous demeurez dans ma parole, vous serez. Dieu promet. On peut bâtir sa vie sur ce genre de promesses et on est sûr de sa réalisation. Et vous serez réellement libre. Dans notre monde de la post-vérité, une drôle d'expression assez récente, voilà une promesse solide comme tout ce que Dieu dit. Ce n'est pas une vérité, une réalité apparente, une réalité éphémère, une réalité partielle. Non, c'est une réalité réelle, durable, source de bonheur. Et remarquez ce lien entre liberté et vérité. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce lien entre vérité et liberté. C'est tout un changement de statut, qui s'accompagne donc d'une véritable libération apportée par Jésus. Et ce que j'ai dit là peut paraître paradoxal, mais choisir de dépendre du Père, de dépendre du Fils, c'est
l'accès à la véritable liberté. C'est la seule forme de liberté que l'être humain puisse connaître sur Terre. Et ça me permet donc de retourner en quelque sorte la phrase que j'ai donnée au départ pour dire « Vous ne serez réellement libre que si le Fils vous libère ». On a tellement choisi d'autres sources de liberté qui n'ont conduit qu'à la tyrannie. Et nous qui nous vantons tellement de notre Révolution française, nous avons connu la tyrannie. Une foi authentique est une foi qui persévère, qui s'accroche à la parole de Dieu, qui habite en Jésus, cherche à mieux le connaître, à lui obéir davantage. C'est un véritable mode de vie. Et on s'établit à demeure pour toujours dans cette parole. Souvenez-vous, quand vous avez découvert la personnalité de votre conjoint, vous n'avez plus qu'une idée, c'est d'être toujours avec lui. C'est de toujours mieux le connaître et de l'aimer encore plus et faire ce qui peut lui faire plaisir. Eh bien, avec Jésus, ce n'est pas un CDD, mais c'est un CDE, une communion à durée éternelle. Alors tout cela, ça entraîne un certain nombre de conséquences pratiques. Le point de départ de toute l'aventure chrétienne, c'est ce que dit Paul dans Romains 5, « Déclaré juste sur la base de notre foi, nous avons la paix avec Dieu. » Ou bien, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure dans Hébreux 2,15, « Par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Voilà deux acquis fondamentaux. Plus besoin de craindre le jugement sur le péché, et même la réalité du péché. Certes, il s'agit de l'éviter, mais ce n'est plus ce qui me domine, ce n'est plus ce qui détermine ma vie. Et je n'ai pas non plus besoin de craindre la conséquence de ce péché, la mort. Tout cela, Jésus l'a pris sur lui à la croix. Et ce jugement et la mort, les deux principales sources de peur de l'humanité, eh bien, sont prises en charge par Jésus lui-même. Il peut donc vivre en paix, sans peur. Il y a 2 jours, j'ai entendu une émission qui disait que 92% des Français vivent dans la peur. 92%. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Dans la peur du chaos politique. Et nous, en France, eh bien, on sait un peu ce que c'est que le chaos depuis pas mal de mois. Le chaos économique, le risque de chômage, le risque en tout genre. Et depuis hier, le risque économique devient vraiment une réalité beaucoup plus sensible encore. Le risque de guerre, et même ce n'est plus un risque, mais il y en a 2 qui ont commencé il y a quelques jours seulement. Nous, chrétiens, vivons dans les mêmes situations que les autres. Nous savons que le Tout-Puissant est au contrôle, et c'est entre ses mains qu'est notre avenir. Plus que jamais, c'est ça qui est essentiel. Entre ses mains, être entre ses mains. Nous pouvons donc, et nous devons montrer aux autres que c'est là que est notre avenir, et que c'est là qu'on peut avoir véritablement la paix. Cette paix qui surpasse toute compréhension. Et puisque le jugement que je méritais a été payé par Jésus, Dieu me montre par là la valeur infinie qu'il donne à ma vie. La vie de son Fils bien-aimé, voilà ce que vaut la mienne, puisqu'il a donné en échange. Alors quelle importance si mes semblables ne me comprennent pas, s'ils me rabaissent, s'ils m'excluent. Je suis libre de tout cela, et même libre de chercher un moyen de me venger de quoi que ce soit. Au-delà de ma famille biologique, je suis devenu membre d'une autre famille, une famille spirituelle, une famille fantastiquement vaste, qui traverse tous les pays, qui traverse tous les temps. Ce qui fait que je pourrais un jour discuter librement, fraternellement avec l'apôtre Jean, qui nous écrit ces lignes-là.
je pourrais librement parler avec tous les grands de l'histoire de l'Église et aussi avec les frères et sœurs qui nous ont quittés récemment ou plus anciennement. Et ça, c'est vrai parce qu'ils sont maintenant toujours les enfants de Dieu, entre ses mains, réunis désormais auprès de lui pour toujours. Et ça change tout. Ça change les perspectives quand je pense au fait que moi aussi je devrais un jour partir de cette terre. Ou alors quand il faut accompagner tel frère, telle sœur vers sa dernière demeure terrestre. De cette immense famille, je me sens solidaire. Solidaire de mes 398 millions de frères et sœurs persécutés actuellement. 388 millions. L'an dernier, c'était 360. Vous voyez dans quelle direction ça va. Dans nos efforts de soutien, ne serait-il pas logique alors de donner la priorité à l'Église persécutée? Ce n'est pas de ce côté-là que le grand public porte normalement ses regards, ou alors son secours. Et beaucoup de ses besoins lui restent même complètement inconnus. Pensons donc à nous informer, et nous-mêmes et les autres. Il y a une source fiable, c'est la mission Portes ouvertes. Et puisque cette liberté acquise par le Christ est le lien le plus profond et épanouissant, et même éternel, que peut connaître un être humain, eh bien Paul recommande de le préserver. De préserver ce lien de tout trouble, par exemple de ne pas se lier pour la vie à une personne qui n'est pas de cette famille de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Un attelage disparate, moi j'ai toujours été étonné autrefois quand je voyais quelqu'un qui avait un cheval à côté d'un bœuf. Ça, c'est vraiment un attelage disparate, ça ne va pas ensemble. Donc ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? C'est un magnifique chemin d'espoir ouvert devant l'adolescent qui pense au mariage. Le coup de foudre reste toujours possible, surtout quand on a eu la sagesse de placer ce domaine sous l'autorité du Seigneur. Mais il vaut la peine de veiller à cela, et c'est un vieux marié de 60 ans qui vous le dit. Rien n'irrite autant un pouvoir tyrannique que de voir un chrétien, une chrétienne vivre et agir librement, avec l'autorité première de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai entendu qu'au Myanmar, les chrétiens sont poursuivis parce qu'ils défendent la démocratie. Et c'est ridicule de voir que ces autorités prétendent qu'un chrétien qui veut défendre la démocratie met l'État en danger. Un petit chrétien soucieux de démocratie qui met tout un État en danger. Effectivement, la démocratie est un danger pour la tyrannie. Ça, c'est vrai. Mais souvenez-vous aussi de ce que disaient les apôtres à leurs autorités. Est-il juste, ou jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir à vous qui rejetez Dieu, plutôt qu'à Dieu? Voilà la raison profonde. Et en un temps où la démocratie vacille, même là où la croix est vraiment définitivement établie, intouchable, je crois que cette maxime va prendre de plus en plus de poids. Mais le tyran le plus inhumain se trouve placé lui aussi sous l'autorité de Dieu. Qu'il y croit ou non, peu importe. Et en conclusion, par cette petite phrase, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, eh bien Jésus montre notre vocation, le sens de notre statut créationnel d'enfant de Dieu. Choisir de vivre sous la dépendance première de Dieu et y subordonner tout autre lien. Alors il donne à notre existence une utilité pour sa gloire et du sens aussi pour notre paix intérieure. Il nous dit qu'en lui nous avons la vie, la véritable vie, le mouvement,
la liberté et l'être, ce qui s'appelle vivre. Nous sommes ses enfants, car nous sommes ses enfants de sa race. Ça se trouve dans Acte 17, 28. Il n'existe pas d'autre forme de liberté durable et bienfaisante. Je vous invite à prier. Ô Seigneur, alors que nous ne méritions que ta condamnation et la mort, toi, tu as un souci prioritaire, nous libérer. Nous libérer pour nous rendre proches, pour nous ramener à toi et nous permettre de vivre cette liberté avec toi, dans une relation choisie. Merci Seigneur d'avoir permis cette réalité, d'en avoir fait une réalité dans notre vie. Aide-nous à nous y accrocher absolument et à faire connaître aussi qu'elle est possible. Guide-nous dans ta grâce dans toute cette semaine et sois loué parce que tout ce que tu nous as dit est vrai et ne demande qu'à être cru pour devenir réalité, réelle réalité dans notre vie. Amen.